Quels sont les efforts budgétaires à fournir par l'UE pour assurer sa défense? Pour commencer, le risque d'un désengagement des États-Unis du théâtre européen implique une montée en puissance des dépenses de défense de l'Europe. Mais à combien chiffrer ces efforts? Le coût des efforts à fournir en matière de défense dépend bien sûr des objectifs définis. Le 19 mars, la Commission européenne a justement publié un livre blanc évoquant les grands enjeux identifiés et qui serviront de repère dans la fixation d'une stratégie européenne pour les 5 prochaines années. D'après ce document, la défense européenne doit monter en puissance afin d'apparaître crédible, notamment face à la Russie, qui est la menace principale identifiée à l'heure actuelle sur le continent. Il s'agit donc ici d'afficher un budget de défense qui puisse se mesurer au budget russe. Commençons donc par jeter un œil à celui-ci. Il avait atteint presque 146 milliards de dollars en 2024 et représentait 6,7% du PIB russe. Et ces dépenses sont en augmentation rapide depuis l'invasion en Ukraine, et elles avaient par exemple progressé de 40% entre 2023 et 2024. De leur côté, en 2024, la majorité des États de l'Union européenne consacraient au moins 2% de leur PIB à la défense, avec la Pologne atteignant même 4,1% et seuls les États du sud de l'Europe, l'Autriche et quelques autres, se situaient encore en dessous. Ce seuil des 2% constitue un objectif à atteindre pour les pays membres de l'OTAN, organisation qui inclut tous les pays de l'UE, à l'exclusion de l'Autriche, de l'Irlande, de Malte et de Chypre. Comme pour la Russie, on note là aussi un dynamisme des dépenses de défense en hausse de presque 12% entre 2023 et 2024. Concrètement, ce budget représentait 457 milliards de dollars en 2024, soit plus de 3 fois le budget russe sur la même période. À première vue, la défense européenne apparaît donc crédible face à la Russie, puisque même si les dépenses de ses membres tournent en moyenne autour des 2% du PIB, contre presque 7% pour la Russie, l'économie européenne étant beaucoup plus développée que l'économie russe, le montant total dépensé en dollars est plus élevé. Mais il faut relativiser cette comparaison, car elle ne prend pas en compte les différences des coûts de production ou d'achat du matériel et de la main-d'œuvre entre les deux zones. Concrètement, $1 dépensé dans un pays de l'UE ne permet pas d'acquérir autant d'équipements qu'$1 dépensé en Russie. Et cela d'autant plus qu'une large part du matériel européen provient des États-Unis, où les coûts de production sont encore plus élevés que dans l'UE. Donc, si on ajuste en parité pouvoir d'achat le budget de la défense russe pour prendre en compte cette différence de coûts, on a donc cette fois un budget russe qui a atteint 461 milliards de dollars en 2024, dépassant donc légèrement le budget total des États membres de l'UE. Or, comme nous l'avons vu, le budget russe de la défense est en forte augmentation ces dernières années, et il s'agit donc pour l'UE de ne pas se laisser distancer. L'Union européenne et ses États membres semblent avoir acté ce constat, et multiplient les déclarations mettant en avant une volonté de monter en puissance sur les questions de défense.